Il y a la porte du soir et il y a la porte de minuit. À minuit, ce sont des prières où vous déracinez et vous établissez. Vous vous levez à minuit, vous dites: je déclare à partir d'aujourd'hui, dans ma vie, je ne ferai plus ce genre de choses. Parce que c'est au milieu de la nuit que les puissants sont renversés. C'est-à-dire que ce qui se passe au milieu de la nuit n'est pas charnel. C'est-à-dire que c'est au milieu de la nuit qu'en réalité, c'est au milieu de la nuit qu'on destitue et qu'on place. C'est au milieu de la nuit qu'on vous donne, qu'on vous arrache votre travail. C'est au milieu de la nuit que certains reçoivent leur place. Lisons Job 34, 20, s'il vous plaît. Job 34, 20. Nous allons tous lire. Si on peut tous avoir ça devant nos yeux, ça va nous aider. Job 34, 20. Les versions sont différentes, mais je pense que la plupart, vous avez Louis II. Job 34, 20. Est-ce que vous avez trouvé? On peut lire. Vous avez trouvé? À gauche, vous avez trouvé? D'accord. À droite, vous avez trouvé? De l'autre côté? On y va. 1, 2, 3. S'il vous plaît, nous sommes en train de lire la parole de Dieu. 1, 2, 3. Ok. Je vais commencer avec ceux qui sont à gauche. On y va, s'il vous plaît. 1, 2, 3. En un instant, ils perdent la vie. C'est au pluriel chez vous? D'accord. De ce côté, on fait la suite. À quel moment? Milieu de la nuit correspond à quelle heure? Minuit. Qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? De ce côté ici, on continue. Le puissant fait quoi? On parle des puissants. On évolue. Ensuite, sans la main d'aucun homme. Comment un puissant peut disparaître sans la main d'un homme? Comment un homme? On a bien précisé que c'est un homme puissant. C'est-à-dire qu'il a toutes les capacités et les possibilités de se protéger et de se défendre. Comment lui disparaît sans la main d'un homme, et il disparaît au milieu de la nuit? C'est-à-dire que ce qui se passe au milieu de la nuit n'est pas charnel. C'est-à-dire que c'est au milieu de la nuit qu'en réalité, c'est au milieu de la nuit qu'on destitue et qu'on place. C'est au milieu de la nuit qu'on vous donne, qu'on vous arrache votre travail. C'est au milieu de la nuit que certains reçoivent leur place. Est-ce que tu écris ça bien? La porte de minuit, j'ai commencé par là, je sais pourquoi. La porte de minuit est une porte qui permet de détruire et d'établir. Voilà pourquoi on conseille aux enfants de Dieu de faire la prière de minuit. Cette prière de minuit n'est pas une prière de actions de grâce. Non, ce n'est pas une prière où vous commencez à supplier le Seigneur. Non, ce ne sont pas des prières de supplication. À minuit, ce sont des prières où vous déracinez et vous établissez. Vous vous levez à minuit, vous dites: je déclare à partir d'aujourd'hui, dans ma vie, je ne ferai plus ce genre de choses. Parce que c'est au milieu de la nuit que les puissants sont renversés. Sans aucune main d'homme. On va renverser ton travail avant même que tu ne te lèves le matin. C'est au milieu de la nuit, pendant que toi tu ronfles. Mon frère, ne ronfle pas si tu es un homme spirituel. Mais le réveil, que ça te réveille. Le milieu de la nuit est une porte de combat et de victoire. Dieu a dit à Jérémie: je t'ai appelé, je t'ai établi pour déraciner, pour arracher, ensuite s'aimer. On ne s'aime pas si on n'a pas déraciné. La porte de minuit est une porte ouverte pour tous les esprits. Si toi tu dors, tu dois savoir que les sorciers ne dorment pas. Les magiciens ne dorment pas. Les voyages astrales se passent à minuit. Ils ne dorment pas. Tu as un père franc-maçon, tu dois savoir que même si tu le vois au lit en train de ronfler, il n'est pas là.
À minuit, c'est la porte de l'établissement. Et c'est la porte là où on destitue les gens. C'est à cette heure-là qu'on établit et on destitue. On renverse et on place. C'est à cette heure-là qu'on envoie les maladies dans les familles. Vous vous réveillez le matin, la journée est bizarre. Toi-même tu demandes, mais depuis que je me suis réveillé, pourquoi tout est bizarre? Tout ce que je fais ne marche pas. Partout où je vais, je m'énerve. Mon frère, on t'a travaillé la nuit. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, il faut que ça change au nom de Jésus. Non, je disais, dis à celui qui est à tes côtés, il faut que ça change au nom de Jésus. Toi, on ne peut pas être en train de travailler la famille à minuit, toi tu dors. Madame, toi tu dors toute la nuit. Tu n'es pas un enfant de 8 ans. Tu dors toute la nuit comment? Organise-toi pour dormir avant et réveille-toi à minuit. Une porte est ouverte. Il faut que tu établisses. Et il faut que tu déracines. Que le monde des esprits ne te dépasse pas. Yes. Ça ne doit pas être au-delà de ton intelligence. Lorsque tu te réveilles le matin, tu as déjà établi la porte de minuit. Voilà pourquoi la plupart de délivrances, même dans la Bible, s'est passé au milieu de la nuit. Paul et Silas, les chaînes sont tombées au milieu de la nuit. La plupart, Pierre, l'ange est venu le délivrer de la prison. C'était au milieu. D'ailleurs, on disait que Pierre dormait, il ronflait. L'ange l'a tapé, il a dit, réveille-toi monsieur. C'était au milieu de la nuit. La délivrance se passe à minuit. C'est à minuit que tu dois établir la délivrance de ta famille, de ta vie. C'est à minuit que tu dois placer les bornes. Tu dis à partir d'aujourd'hui, esprit de mort, tu te limites là. Tu ne dépasseras pas ça. Tu déclares à minuit, tu dis à partir d'aujourd'hui, je veux qu'aucun de mes enfants ne soit hospitalisé. Ils vont grandir sans entrer là-bas. Ça tombe sur toi, tu es distrait, si tu es distrait, ça tombe sur un autre. Ils n'ont jamais passé même 3 jours sur un lit d'hôpital. Oh oui, ça existe. Tout dépend de ce que toi tu crois. Le monde des esprits fonctionne avec la foi. Tu crois, ça marche. Tu ne crois pas, tu subis. Dis à un voisin, ne subis pas. Il y a aussi la porte de l'aurore. Genèse 28, 18. Genèse 28, 18. La porte de l'aurore, c'est l'heure de la visitation, c'est l'heure de la révélation. La plupart des gens vont vous dire, j'ai dormi, mais c'était vers le petit matin. C'est l'heure de la révélation. Il y a aussi Genèse 32, 24 qui nous le dit. Genèse 32, 24. Vous allez voir que dans tous les 2 versets, c'est Jacob. Jacob a vu d'abord l'échelle, les anges monter, descendre, et la Bible dit, il s'est réveillé le matin, au petit matin. C'est à l'aurore, c'est l'heure de la révélation. À cette heure-là, les anges doivent venir te parler, te dire des choses. À cette heure-là, les anges doivent venir te communiquer des choses. Voilà pourquoi tu dois te préparer à minuit. Toi, tu fais un travail de déclaration et tu demandes au Seigneur qu'à l'aurore, tu ne rates pas ta faveur. Et le Seigneur vient te dire, monsieur, il y a des personnes, comme une dame que j'ai rencontrée il y a quelques jours, qui, à chaque fois que c'est l'aurore, Dieu lui dit exactement dans quel bureau entrer et dans quel bureau ne pas entrer. Et elle vit sa vie comme ça. Quand elle se réveille, elle prend sa voiture, elle sait où est-ce qu'elle doit aller. Et là où Dieu lui a montré, ça marche toujours. Pendant que toi, tu te réveilles comme ça, excuse-moi le terme, comme un chat, comme un petit, je sais pas, un petit renard. Il y a des gens, quand ils se réveillent, il y a des mystères qui sont déjà posés sur leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déjà préparés la nuit et à l'aurore, l'ange ne passe pas, l'ange entre chez lui. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'aurore, les anges ont déjà localisé les maisons, là où ils doivent déposer la grâce. S'ils passent chez ton voisin sans passer chez toi, à partir d'aujourd'hui, ça doit changer. Tu dois te préparer à minuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au fait, la préparation de minuit, c'est comme une invitation que vous donnez. Vous donnez une invitation. Les gens polis ne viennent pas chez vous sans invitation. Avant de venir, ils vous posent la question, est-ce qu'ils peuvent venir? C'est la même chose avec le monde des esprits. Les anges arrivent chez vous parce que vous avez déjà préparé le terrain. Vous déclarez à minuit, vous dites, Seigneur, qu'à l'aurore, les anges entrent dans la chambre de mes enfants. Que tes enfants aient des visitations spirituelles, qu'ils n'attendent pas 30 ans. Que tes enfants commencent à voir Dieu, à entendre Dieu, à dire, maman, Dieu m'a dit, oh que c'est beau. De dire, papa, Dieu m'a montré. Toi, tes enfants ne font que manger, dormir et danser la musique païenne. Voilà les types d'enfants que tu prépares.
Et pour le Congo et pour le monde. Catastrophe. Il faut préparer les enfants à vivre les mystères spirituels. Et le deuxième verset de Genèse, c'est aussi lorsque Jacob, la fameuse histoire connue, Jacob s'est battu avec l'ange, qui en réalité était l'Éternel. Il s'est battu avec, et la Bible est claire, la Bible dit jusqu'à l'aurore, c'est lui-même l'Éternel qui a dit, il faut me laisser partir, regarde, le soleil se lève, il faut que je parte. C'est à ces heures-là que l'Éternel vient parler aux élus. La troisième porte majeure, c'est la porte du midi. La porte du midi. Lorsqu'il est midi chez vous, la porte du midi. C'est une porte qui permet le changement des saisons. À cette heure-là, il y a une porte spirituelle qui s'ouvre, qui permet à des choses invisibles d'entrer dans le monde visible, mais vous permettant de vivre les effets d'une autre saison. Et là, nous avons Genèse 18:1. C'est Abraham. Genèse 18:1. Ésaïe 25:4. On va lire Ésaïe 25:4. Ésaïe 25:4. En effet, tu défends les faibles avec puissance. Tu protèges les pauvres quand ils sont dans le malheur. Et tu es un abri contre la pluie. Une ombre qui protège du soleil. Dans la version Louis II, on dit à midi, ton ombre nous couvre. Là, on parle de l'Éternel, son ombre couvre. Vous entrez dans une saison de grâce et de couverture. L'histoire d'Abraham, c'est Abraham, la Bible dit clairement, au midi. Dans d'autres versions, on dit même à la chaleur du jour. Là, Abraham assis, il voit des hommes venir. Et c'était des êtres spirituels qui étaient venus annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais ces êtres aussi étaient venus changer la saison d'Abraham. Parce qu'ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un bébé. L'heure du midi, lorsque même si vous êtes en pause au travail, ne passez pas ce temps à ricaner seulement avec vos amis. Lorsqu'il est midi, retirez-vous un peu, quelque part de seul, et décrétez que vous recevez tout ce qui vous appartient de positif venant d'une nouvelle saison. Refusez tout ce qui est négatif parce que toute porte spirituelle fait entrer deux types de choses, les choses positives et les choses négatives. Refusez donc l'entrée de tout ce qui est négatif dans votre vie. À midi, ne soyez pas dans la distraction. À midi, si vous avez des enfants qui vont à l'école, priez pour eux. Lancez une parole prophétique et que cette porte permette l'entrée d'une nouvelle saison dans la vie de vos enfants. Comme je le disais, une porte spirituelle, elle peut être bénissante comme elle peut être maudissante. Donc, vous devez libérer les grâces lorsque la porte s'ouvre. Il y a donc trois portes majeures qui s'ouvrent, que vous le sachiez ou pas, ces portes s'ouvrent. Que vous tenez compte de ça ou pas, ces portes s'ouvrent et elles opèrent. Que Jésus te donne la victoire. Lorsque vous voyez la porte du midi, soyez capable de déclarer les choses que vous voulez voir changer. Vous savez, l'apôtre Jean a dit quelque chose, moi, qui m'a toujours intrigué quand je viens d'une prière ou quand je veux aller en prière. Il a dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Donc on peut prier, jeûner, on maigrit. Mais Dieu n'a rien entendu parce que tu as mal prié. Et il n'y aura pas d'exaucement. Il est important de faire ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque vous battez un coup, vous donnez un coup, donnez le coup sur la cible. Ne battez pas, ne donnez pas le coup comme en battant l'air. Lorsqu'il y a des choses dans votre vie que vous voulez voir changer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir changer certaines choses dans sa vie?
Alors, puisque nous sommes nombreux, quand il y a des choses que tu veux voir changer, je ne te dis pas que tu ne peux pas prier à d'autres heures. Tu peux prier à toutes les heures. La Bible dit prier sans cesse. Mais moi, je te parle des portes qui s'ouvrent. Parce qu'il y a des heures où les portes sont ouvertes et il y a des moments où les portes se referment. Lorsque c'est midi, tu peux en profiter pour déclarer que la saison doit changer dans ce domaine-là. Parce que c'est une porte ouverte pour changer les saisons. Abraham a vu ces 3 hommes. Abraham ne savait pas que ce jour-là, sa vie allait changer. Et c'est ce jour-là que sa vie a changé. Et Dieu vient à midi parce que Dieu respecte les portes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin que l'Éternel t'aide à vivre exactement ce qui a été prévu pour toi. Psaume 55, 16, 17. Psaume 55, 16, 17. Psaume 55. Ok, chez moi c'est le verset 18, mais si vous avez 8 secondes, probablement c'est 16 et 17. Il est écrit, le matin, à midi et le soir, je me plains, je soupire, Dieu entend mon appel. Le psalmiste a parlé de combien de fois? Et il a précisé, vous l'avez remarqué chez vous? Il a dit quoi chez vous? Il a ciblé 3 moments. Pourquoi? Parce que ce sont les 3 portes. Les 3 portes sur lesquelles il faut profiter. Lorsqu'il dit le soir, dans certaines versions on dit la nuit. On profite des portes ouvertes. Ne prie pas comme quelqu'un qui ignore. Prie avec la connaissance. Et ça va t'aider à bien prier. Plusieurs orateurs ici ont dit, il faut prier. Il faut prier. Il faut s'élever en prière. Mais on ne prie pas n'importe comment, sinon un jour tu vas dire, j'ai trop prié, je n'ai rien vu. On ne prie pas n'importe comment, on prie sans cesse, mais avec stratégie. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? On prie sans cesse, mais avec stratégie. Je reviens donc à ce qu'on disait. Il faudrait éviter de sentir une certaine contrainte quand il s'agit de contribution. Tout doit se faire par amour. Lorsqu'on te dit viens contribuer, envoie-nous l'argent très tôt matin à 5 heures du matin, prends la moto. Frère, 5 heures du matin, vous voulez faire quoi avec l'argent à cette heure-là? Vous allez aller payer le cercueil à 5 heures du matin. Toi aussi, avec toute ignorance, tu calcules bien le temps et tu arrives, paf, à 5 heures du matin. Mon frère, à l'heure de l'aurore, reçois d'abord tes grâces. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu dois aller au travail, tu sais que c'est loin, tu calcules la distance, tu as l'habitude de quitter chez toi à 5 heures. Alors, sur la moto, sois en train de recevoir tes grâces. Déclare en disant, Seigneur, que la porte de la faveur me localise là où je suis. Ça ne doit pas te rater. Monsieur, est-ce que vous savez pourquoi? Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'un accident se passe et après l'accident, on vous dit, il y avait 3 personnes. 2 sont morts, 1 est resté. Et le 1 là qui est resté, il n'a pas de grands chocs, il a juste des petits chocs. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez? Écoutez ce que le rationnel va vous dire. Non, mais c'est certainement que la percussion était du côté des 2 autres. Lui, il était épargné parce qu'il était vers le chauffeur. C'est pour ça, ce ne sont que des mots. La réalité spirituelle est tout autre. Celui-là, c'est le seul qui était protégé. Les autres n'étaient pas protégés. Mais comment est-ce qu'il a été protégé? Est-ce par les prières de son père? Est-ce par les dîmes? Est-ce par les offrandes? La Bible dit, il renouvelle ses bontés. Dis-moi ça avec autorité. Pas chaque nuit. C'est le matin que Dieu te donne la protection du jour. C'est le matin que tu vas faire la différence sur une moto avec n'importe qui. C'est le matin que tu reçois la grâce. Tu ne peux pas sortir de ta maison sans avoir déclaré, j'ai reçu tout ce que l'Éternel a envoyé pour moi ce matin. Habitue tes enfants avant de sortir de la maison pour
pour aller à l'école, de dire une parole au Seigneur. Ce n'est pas par hasard que vous allez à 10 pour une interview. Vous faites, vous partez, on appelle les autres. Toi, on ne t'appelle pas. Comment on t'a pas appelé? Il y avait 10 personnes, on a appelé 7. Toi, tu fais partie des échecs. Pourquoi toi, tu fais partie des échecs? Pourquoi tu es sur la liste noire? Pourquoi? N'as-tu pas une tête? N'as-tu pas un cerveau? N'es-tu pas intelligent? Pourquoi tu ne fais pas partie des 7? Regarde un voisin, dis-lui, pourquoi? Regarde celui qui est derrière, demande-lui pourquoi. Pourquoi? Les 7 là qu'on a appelés là, ils sont nés d'un père, d'une mère. Pourquoi tu ne fais pas partie de cette liste? Pourquoi toi tu es toujours dans une liste obscure? Au nom de Jésus, ça doit changer. Je dis c'est une semaine de victoire, je disais ça doit changer. Je dis en même temps que tu dis Amen, entre dans une autre liste. En même temps que tu dis Amen, pénètre une autre liste. Je te sors de cette liste obscure au nom de Jésus. Tu as toujours un mari fatigué qui vient à la maison en train de se plaindre. Tu sais, ça n'a pas marché. Donc ton mari, ça ne marche jamais. On prend les autres, mais pas ton mari. Mais pourquoi? Pourquoi pour les autres femmes ça marche? C'est seulement ta femme qui rate toujours tous les tests. Pourquoi? La faveur de l'aurore, tu dois la recevoir.